commence un nouveau vlog, on est le 7 mai. Salut. Salut bébé chat. On est le 7 mai et j'avais très envie de faire un vlog sur mon mois de la fantaisie en fait. Voilà. Me connaissant, ça risque de durer longtemps si j'essaie de faire tout le mois d'un coup. Mais j'avais envie de vous parler, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra pour faire un vlog que vous allez voir, enfin un vlog qui parle de ma life en fait. Ça fait longtemps que je vous ai pas raconté ma life. Coucou, coucou bébé, coucou, oui. Coucou. Puisque en fait dans le même temps on tourne une espèce de vlog avec Mélo pour vous faire une petite vidéo un peu particulière, donc je vais pas vous en dire plus, mais voilà, tout ça pour vous dire que en fait je vlog sans vraiment vlogger et que ça me manque du coup. Donc je vous prends vendredi, il doit être à peu près 17h30, j'ai pas tout à fait fini ma journée de boulot, j'ai encore peut-être 2-3 petites choses à faire. Et puis bon, j'aimerais au moins terminer à 18h. Mais en même temps, j'ai tellement mal à la tête. Franchement, si je pouvais, si je culpabilisais pas, je m'arrêterais tout de suite en fait. Parce que j'ai trop mal. Et franchement, c'est pas la première fois cette semaine. Donc j'espère que ça ira mieux la semaine prochaine. Le programme de la soirée, enfin de la soirée du coup, de post-travail, donc c'est de passer au Carrefour, bouhou, génial, faire des courses pour pouvoir faire des sandwichs pour demain, puisque demain avec mon copain on va dans le Jura et on va retrouver une amie d'Erasmus, on va se faire une petite rando et puis on va pique-niquer puisque normalement il fait très très beau. Et puis on rentre le samedi soir, donc on va faire beaucoup de route, ce qui va me permettre de lire beaucoup, je l'espère en tout cas. Puisque, et ça c'est une des raisons pour lesquelles je voulais faire un vlog, parce que je me dis j'ai fait un truc qui peut-être paraît un peu con ou un peu fou peut-être. Enfin je connais des gens qui me traiteraient de folle pour faire ça. Mais j'ai additionné le nombre de pages de toutes mes lectures prévues pour le mois de la fantaisie. Je l'ai divisé par le nombre de jours, je me suis fixé un objectif de lecture par semaine. Et donc un planning en fait, livre par livre, comment décomposer le truc pour que ça se passe à peu près bien. En fait, ce qui me faisait vachement peur quand je le voyais tout d'un coup, une fois que je l'ai vraiment morcelé comme ça, je me suis dit mais c'est réalisable en fait. C'est réalisable, donc en fait il me faut lire 170 pages par jour. Alors en soi c'est pas non plus monstrueux 170 pages, sauf que là je suis sur un livre en VO et j'ai mal au crâne et tout ça. Donc je compte beaucoup sur la voiture pour lire, beaucoup, parce que je vais faire pas mal de voitures les prochaines semaines, donc je compte un peu là-dessus. Donc voilà, Carrefour, pique-nique, et puis après on va terminer Shadow and Bone, et ça je pense que c'est la deuxième raison pour laquelle je voulais faire un vlog en fait, c'est parce que je pense pas que je ferai une vidéo dédiée à mon avis sur la série Shadow and Bone comparé à ma lecture des romans, ou alors peut-être que je le ferai éventuellement si mon compagnon accepte en fait de se joindre à la vidéo, pourquoi pas, puisque lui il a un avis de quelqu'un qui n'a pas lu les livres, ou alors j'attendrai pour vous faire ce type de vidéo d'avoir relu au moins les Six of Crows parce que c'est ceux que j'ai très envie de relire. Je ne sais pas. Toujours est-il que on termine la série ce soir. Voilà, et comme ça je viendrai vous en parler en vlog et vous faire part de ma rage et ma frustration, parce que pour l'instant c'est plutôt parti comme ça. Puis voilà, après l'objectif c'est de lire mes 170 pages, pour l'instant je suis à 20 pages. Et je n'ai pas lu ce midi en fait, j'ai lu 20 pages ce matin et j'ai pas lu ce midi puisqu'en fait j'ai reçu mon aîné et j'essaie de vous montrer la couleur, et donc du coup je l'ai fait ce midi, voilà. Donc je me suis parée de ma couleur pour l'été. Voilà, et puis dimanche il fait super beau. Dimanche, donc je compte bien en profiter, on va sûrement sortir, mais en même temps j'ai aussi beaucoup de vidéos à monter et à tourner, parce que comme je disais, le mois de mai ça va être un petit peu mouvementé, et puis je pense qu'on va, à partir du 19, on va sûrement profiter beaucoup plus du dehors, des terrasses, des amis et tout, pas faire les fous mais voilà, revivre en fait tout simplement. Donc le plus il y en a de préparées, de prêtes en fait, le mieux c'est. J'ai des vidéos pour les dimanches quasiment jusqu'à la fin du mois de mai qui sont déjà montées. Maintenant j'ai des livres qui s'accumulent et si je vous en parle pas maintenant je vais oublier tout ce que j'ai à vous en dire. Donc voilà. Sinon pour mon mois de la fantaisie, comme je vous disais, j'ai additionné toutes les pages, tout ça. Du coup, figurez-vous que je suis dans les temps par rapport à ce que je devais lire comme nombre de pages au 6e jour du mois de la fantaisie, puisque je devais hier en avoir lu 1020 et j'ai terminé la journée d'hier à 1032.
donc enfin pas 1032 sur la journée hein, mais 1032 sur les 6 jours. Donc je suis super contente, je vais essayer de tenir le rythme, c'était la bonne surprise, j'avais peur de me déprimer, de me dire ouais, je suis loin du compte, en fait non. Donc dans ce que j'ai lu Elana le tome 1, le tome 2 pardon, ça fait partie de mes relectures, ça me fait valider 2 catégories. J'ai lu, forcément c'était formidable, ça se lit super vite, donc c'est un peu 449 pages qui sont données, mais waouh, qu'est-ce que c'est bien. Et ensuite j'ai lu mon service presse pour Imaginary de ActuSF, donc Un reflet de lune. J'ai pas contractuellement, c'est pas un vrai contrat, mais j'ai pas le droit de vous en parler sur la chaîne, donc je vais pas le faire, à part vous dire que c'est ok, voilà, j'ai passé un bon moment, mais je vais pas en dire plus, je m'exprimerai davantage dans l'article qu'il faut que je rédige incessamment sous peu. Et donc là j'ai commencé, j'hésitais entre les Faucons de Ravera et de Smoke Thieves, et donc j'ai commencé de Smoke Thieves parce que je peux pas me laisser tous mes VO sur la fin du mois sinon je vais mourir. J'ai commencé, je suis à 100 pages, peut-être un petit peu plus. Et c'est sympa, mais j'ai bien envie que ça se lance plus vite. En fait j'ai envie de lire plus pour que ça avance. Et j'ai aussi lu 167 pages de la lecture commune de Elantris de Brandon Sanderson, et pour l'instant c'est un peu pareil en fait, c'est l'entrée en matière normale sur un truc qui fait 900 pages. Donc voilà, j'ai hâte de lire et que ça avance. Je vais vous laisser là pour aller mettre ma batterie à recharger puisqu'elle clignote bien rouge, et puis on se retrouve dès que j'ai des petites news à vous raconter ou dès que j'ai envie de vous raconter ma life. Hello, je vous retrouve, on est dimanche, il est bientôt 19 h déjà, la journée est passée beaucoup trop vite. Et sans grande surprise, je suis archi à la bourre dans mes lectures du mois de la fantasy. J'ai toujours pas fini ma première partie de la lecture commune, il me reste 80 pages, je vais faire ça ce soir c'est sûr. Maintenant je devais aussi finir de Smoke Thieves aujourd'hui et j'en suis loin, j'en suis à la moitié, même pas je crois. Et je devais aussi commencer les Faucons de Ravera, mais genre bien les commencer quoi, genre lire une centaine de pages, donc ça va être compliqué je pense, mais je suis quand même contente de ma progression, donc il faut juste que je continue comme ça. Hier du coup j'étais dans le Jura et c'était magnifique, c'était top, ça m'a vraiment fait du bien ce petit bol de nature, bol de fraîcheur. Aujourd'hui je sais pas vous mais il fait super chaud chez nous, enfin super chaud. Il fait 26 degrés, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une température pareille, mais en même temps il y a tellement de vent que c'est pas possible de rester dehors sans attraper froid, donc on n'en profite pas quoi. J'ai fini de revisionner tous les Harry Potter, donc maintenant il me reste plus qu'à les relire. Je sais pas exactement quand est-ce que je vais lancer mon opération relecture des Harry Potter. Comme je vous le disais, je pense que je vais commencer à partir du 3, le 1 et le 2 je les connais maintenant peut-être trop bien pour reprendre de là, mais par contre dans tout le reste il y a vraiment, je sais, des détails qu'il n'y a pas dans les films. Je repense notamment à la SALE, l'association d'Hermione par exemple, enfin voilà, tout plein de petites choses comme ça que j'ai envie de relire. Et sinon, je sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, mais même si je suis bien dans le mois de la fantasy et que j'ai vraiment envie de découvrir les livres que j'ai mis dans ma pile à lire, en fait je me projette déjà sur mes lectures du mois de juin, sur mes prochaines lectures audio, puisque je lis La fille dans la tour, donc le tome 2 de L'ours et le rossignol. Et j'ai déjà bien avancé, j'ai dépassé la moitié, ça va beaucoup plus vite que précédemment, puisque je fais aussi plus de sport. Voilà, maintenant, avant j'étais à 30 minutes 3 fois par semaine, là je suis à 40 minutes 5 fois par semaine, donc forcément ça va beaucoup plus vite, et comme on fait pas mal de routes, et ben ça accélère encore un petit peu. Je réfléchis à si j'avais pas des choses à vous montrer, mais je ne crois pas, donc je vais vous laisser là, et puis je vous reprendrai dès que j'aurai bien avancé dans mes lectures.
le vlog du mois de la fantasy, je suis en train de me dire que je devrais peut-être vous montrer les livres que j'ai lus. Je vous ai pris là au milieu de mon salon. Je vous reprends le 18 mai, mardi. C'était un long week-end. J'essaierai de vous mettre des... Je pense que je vous aurais mis des rushs juste avant pour illustrer ce week-end qui s'est pas tout à fait passé comme prévu. Alors je vais aller chercher les livres que je vais vous présenter. Ne faites pas gaffe, mon appart est dans un état monstrueux comme souvent quand on revient de voyage. Alors du coup, déjà niveau mois de la fantasy, niveau lecture, j'ai terminé ce week-end du coup ma lecture de Smoke Thieves qui m'a pris un sacré paquet de temps, on va pas se mentir. Je pensais le lire plus vite que ça, après c'est de la VO donc ça m'étonne pas non plus. Et je pense que malheureusement le fait que ce soit en VO ça m'a enlevé de la hype. Voilà, je m'attendais à être hypée de ouf parce que les retours que je vois sont... On dirait qu'on est tombé sur un truc absolument incroyable. Je trouve ça bien, hein, c'est sympa, l'univers est cool, les personnages sont cool, mais c'est pas non plus waouh quoi. Voilà, ça a un petit côté quand même très jeune adulte. Mais toujours moins pire que ma lecture en cours qui est donc Les Faucons de Ravera. Comme vous le voyez, j'ai bien dépassé la moitié. C'était pas gagné hein, parce que franchement au début, après j'ai vraiment accroché à partir de la moitié en fait, les 300 pages. Parce que avant, mais c'était long et puis c'était niais. Oh là 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 là. Les personnages sont... Enfin, la personnage principale, je l'aime pas du tout. Enfin, franchement, j'accroche pas. Voilà, les personnages, je les aime pas, je les trouve bêtes, je les trouve méprisables en fait. Mais pas méprisables au sens où c'est des gros méchants et ce qu'ils font c'est méprisable. Non, c'est juste leur façon de réfléchir, les pensées qui leur viennent, les dialogues. C'est lourd, voilà, c'est archi lourd pour moi, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. Heureusement là ça va un peu mieux, on m'a dit que le deuxième était super bien, voilà. En fait c'est ça le plus dur je trouve, c'est de passer complètement à côté d'un livre alors qu'on a vu tellement d'avis super positifs. Alors bon, les avis super positifs ça dépend de qui ils viennent en fait, hein. Parfois je sais que certaines personnes vont adorer des livres que moi je vais trouver moyen. Mais là en l'occurrence c'était quand même des avis il me semble de youtubeuses qui ont habituellement des goûts assez similaires aux miens et assez sûrs si vous voulez. Et là du coup c'est un peu la déception. Voilà, parce que pareil, hein, Les Faucons de Ravera, j'avais vu, c'était censé être le truc absolument génial. Et la plume est faible, les dialogues sont creux. Ah mon dieu. Mais je m'accroche, là on a un petit élan, un petit démarrage de quelque chose, donc voilà. Ça c'est pour mes lectures, sachant que j'ai terminé la semaine 2 d'Elantris bien avant de partir en week-end, et donc là il me reste il me faut lire la semaine 3 d'Elantris cette semaine. Sachant que avec toutes les lectures que j'ai à faire par rapport au planning que je m'étais fixé, je suis très clairement en retard, hein, ça c'est sûr. Mais je pourrais rajouter un audiobook par contre dans ma pile pour valider le challenge puisque j'ai presque terminé La Fille dans la Tour, donc le tome 2 de L'Ours et le Rossignol, et c'est vraiment super bien. Voilà, ça au moins ça me donne envie d'y retourner. Par rapport à ce week-end, comment c'était prévu je sais pas quand est-ce que vous verrez ce vlog, mais ça me fait rire parce que c'était tellement en lien avec une présentation qui est parue ou qui va paraître. Pour vous qui est sûrement paru, pour moi qui va paraître, où je parle notamment de plein gris. Et je vous disais que bah voilà, mes parents ont un bateau, un voilier habitable, et que on fait de la croisière. Et en l'occurrence, c'était l'objectif de ce week-end de l'Ascension, donc faire découvrir ça à mon copain. Idéalement, je voulais pas faire les 3 jours de mer, mais bon. Le plan c'était le jeudi on prend la mer, jeudi soir quelque chose d'assez cool et soft, le vendredi une belle traversée quand même, et le samedi retour au port d'attache, et puis dimanche retour sur Paris parce que bah, mine de rien il y avait beaucoup de monde sur la route. Donc voilà comment c'était censé se passer. L'idée c'était d'essayer pour mon compagnon et pour mon chat d'ailleurs qui se remet doucement de ses émotions. Le jeudi tout a été très bien, tout le monde s'est bien adapté. En revanche le mercredi, le vendredi, je connais plus mes jours de la semaine, le vendredi
comment dire, les conditions ont été un peu sportives. Alors il n'a pas plu, mais le vent et la mer étaient tels que ça a beaucoup secoué. Moi je suis très contente d'avoir retrouvé ces sensations là et voilà, j'adore la mer, j'adore la voile. Même si je préfère la voile sportive, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais voilà, j'adore ça. Maintenant le souci c'est que quand on n'est jamais monté sur un bateau de ce type et qu'on n'est pas habitué et qu'on est facilement sujet au mal des transports, le mal de mer frappe et ça a été horrible. Pour ma petite boule de poil aussi. Franchement il a tenu bon. Oh, la machine à laver qui te réveille. Il a vraiment tenu bon, mais bon, il a vomi son petit déj, bébé chat. Il a bien vomi et puis bon, il restait un peu terré au fond de son sac. Parfois il est monté, une ou deux fois il est monté sur le pont voir ce qui se passait, puis comme ça secouait vraiment, il est retourné en bas. Donc du coup, plan de secours le vendredi. On a décidé dans l'après-midi de reprendre le train et de faire le chemin qu'on avait fait en mer, mais de le faire en fait par la voie terrestre et de rentrer à Lorient en train. Et donc on était sur la presqu'île de Quiberon. On avait comme plan de prendre le train de 18h30 qui nous faisait arriver à une correspondance à 19h30 pour un deuxième train à 19h40 qui était là, un direct d'une quinzaine de minutes vers Lorient. Arriver à Lorient à 20h, donc arriver à la maison à peu près dans ces eaux-là, quoi, 20h, 20h15. Et en fait, il y avait tellement de monde sur la route entre Quiberon et la gare de correspondance qu'au lieu de prendre 1 heure, ça a pris 1h45. Donc bien sûr notre correspondance a sauté. Alors on était dans un bus rempli de Parisiens qui eux avaient une correspondance directe pour Paris. Et en fait ils étaient tellement nombreux et il n'y avait pas d'autres trains après, donc en fait le TGV a été retenu pour eux. Incroyable. Et nous on s'est retrouvés comme deux débiles seuls dans la gare là-bas à attendre le train qui, du coup on est arrivé à 20h15 et un train qui devait partir à 21h48. Voilà. Alors mon chat a été franchement exemplaire. Déjà à l'aller, donc le Nancy-Paris, il a rien dit. Il est resté dans sa caisse dans le train, il a fait sa petite sieste. Ensuite le soir même on faisait Paris-Lorient en voiture. Bon il a pas trop kiffé, à 2-3 reprises c'est un peu agité, mais franchement super sage. Là cette partie là en bus, en autocar, il a pas dit un mot. Dans la gare, bon je l'ai un peu promené en laisse pendant les 1 heure et quelques d'attente, et puis quand on est arrivé on a pris le TGV du coup. Pareil, pas un mot, et puis une fois arrivé en gare de Lorient, le temps de rentrer, pas un mot, il a été archi sage. Là on est enfin rentré à la maison, l'appartement est dans un état cataclysmique, donc je vais ranger, voilà, je vais tout ranger. Et puis par rapport à mes lectures, même pour ça qu'on est là, j'espère terminer, je suis un peu optimiste je pense vu le temps que ça a pris d'arriver jusque là, mais j'aimerais bien le terminer soit ce soir, soit demain, voilà. Parce que comme je vous le disais, je suis à la bourre dans mes lectures. J'ai peur de pas réussir à... Enfin je sais en fait que je réussirai pas à tout lire. Parce que le week-end prochain, je repars. Voilà. Je repars le samedi dimanche, cette fois avec beaucoup de voitures pour faire un déménagement. Bébé chat va rester là, lui, il sera chez Mélo. Donc peut-être qu'elle vous vloguera. Elle vous vloguera peut-être ça, comment est-ce que bébé chat s'entend avec son gros chat. Voilà. Bref, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. De toute façon, je vous ai résumé mon week-end, on a parlé lecture et puis ça fait un moment que je parle. A tout de suite pour vous. Bonjour à tous, je vous reprends, nous sommes mardi 20 mai. Je suis dans un état d'excitation tel que me concentrer pour bosser, c'est très difficile. Alors je commence à me rendre compte déjà que j'ai beaucoup de mal en temps normal. À moins d'avoir des tâches très prenantes. La concentration et moi c'est un peu compliqué. Là il y a ma batterie qui vient de s'allumer, de clignoter en rouge pour me dire dépêche-toi d'aller me mettre à charger parce que tu tournes quelque chose ce soir. Et oui, parce que si je suis aussi excitée c'est parce que... Ça c'est la première chose qui vaut mon état d'excitation actuel. La deuxième chose c'est que cet après-midi j'ai gagné un concours Gallmeister pour les 30 000 abonnés. Ouais voilà,
ça arrive, je veux dire, il y a bien des gens qui gagnent ces concours, et c'est moi. Pas que moi, hein, je crois qu'il y avait 5, il y avait 6 lots en tout, enfin 2 lots, un pour une personne, et le deuxième pour 5 personnes, je fais partie de ces 5 personnes, donc j'ai le droit de choisir un livre de leur collection. Et donc j'ai choisi L'Île des âmes, leur dernière sortie qui me fait super envie. Rien que le pitch, ça me fait un peu penser à True Detective. Très rapidement comme ça, la saison 1 je crois. Et voilà, le livre me tentait de ouf. Il y en a plein, des Calmeister qui me tentent de ouf, donc je sais que de toute façon ce sera pas le seul que je vais acheter, mais celui-là il est pas sorti en poche, donc voilà quoi. Donc ça c'était la deuxième, enfin franchement vous trouvez pas ça ouf? Ensuite, mon copain m'a offert hier, pour mon anniversaire, un roman. Il me l'a offert en avance, mais voilà, je lui ai fait les yeux doux, je l'ai supplié, je tournais trop autour du pot, j'aurais fini par trouver ce que c'était. Et donc il m'a offert Le désert des couleurs d'Aurélie Wellenstein, et pour tout vous dire, il me l'a offert hier. Et je l'ai regardé, je fais mais c'est pas possible en fait, il sort demain, donc aujourd'hui. Bah si. Ça c'est ma librairie, ça leur arrive de mettre les livres un jour en avance. Ça m'était arrivé pour La Passe Miroir, le tome 3. Et c'était trop ouf. Bref. Donc voilà, je suis trop contente. Le dernier Aurélie Wellenstein, en plus les avis disent que c'est vraiment son plus lumineux, celui où il y a le plus d'espoir. Donc voilà, très contente. Et sinon je me suis rendu compte que je vous avais beaucoup parlé de mon week-end quand on est rentré mardi matin. Est-ce que je vous ai dit qu'on était mardi 20 mai alors qu'on est jeudi? Peu importe. Je vous ai pris mardi matin pour vous expliquer mon week-end et je ne vous ai même pas dit que la première chose que j'avais fait en rentrant la veille, c'était de récupérer un avis de passage de la poste, et donc le mardi matin de filer à la poste pour récupérer le colis. Je savais déjà ce que c'était, et en fait il s'agit des services presse des éditions du Chat Noir, et le temps file, mais du coup j'ai pas pris le temps de faire des photos. Alors je dis pas jolies parce que vous me connaissez, vous savez que les photos que je fais sont pas exceptionnelles, mais voilà, des petites stories un petit peu sympas, juste pour dire que je les ai reçues déjà, et puis pour vous les montrer, et puis pour ceux qui nous suivent sur Instagram, d'être au courant de ces sorties, et bref voilà quoi, faire mon boulot, c'est-à-dire juste en parler, tout simplement. Donc du coup, j'ai reçu Les Chuchoteurs, oula, j'ai oublié d'enlever le communiqué de presse. Les Chuchoteurs, tome 1, Le Prince des Oubliés de Estelle Wagner. Ce sera mon premier Estelle Wagner. D'après ce que j'ai vu un peu passer, Estelle Wagner, a priori, elle est quand même assez connue. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi. Je ne connais pas du tout cet auteur. Mais donc, du coup, je vais découvrir grâce à ce roman-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que par contre, c'est leur collection Chester. Donc, c'est plutôt adressé à des... Ouais, plutôt la jeunesse, je pense. Hein. À peu près on va dire 12-15 ans je pense, je suis pas trop sûre. Donc voilà, et par contre j'ai également reçu Sous les sabots des dieux, le tome 2, et je suis trop heureuse. Vous savez que j'ai une relation assez particulière avec le premier tome, mais en tout cas une relation qui voulait que, enfin il fallait que je lise la suite quoi, donc je suis très contente. C'est la fin d'une duologie, il est magnifique, comme le premier, enfin franchement les couvertures sont sublimes aux éditions du Chat Noir. Donc voilà, 2 jolis livres qui rejoignent ma pile à lire, enfin ma pile à lire, qui sera bientôt plus une pile à lire. Je suis trop contente de ces réceptions. En plus, il faut le dire, les éditions du Chat Noir, donc je me suis inscrite en tant que partenaire. Et donc l'idée c'était que je reçoive les livres, mais j'avais pas proposé à ce que Mélo les reçoive aussi. Et en l'occurrence, Mélo était intéressée pour lire le tome 2 de Sous le sabot des dieux, parce qu'elle l'avait en numérique, et donc voilà, elle était intéressée pour lire le tome 2. Et j'ai demandé si on pouvait avoir le SP en numérique pour Mélo, qu'on puisse le lire ensemble et faire une comparaison. Et ils ont été adorables en fait. Ils ont été adorables, puisque ils lui ont envoyé non seulement Sous le sabot des dieux, mais aussi Les Chuchoteurs. Et donc du coup, voilà, c'est trop sympa d'avoir accédé à cette demande. Enfin oui, après on n'est pas dans le monde des bisounours et tout ce que vous voulez, mais reste que déjà on est une petite chaîne YouTube, on a la chance d'avoir ce partenariat là et c'est super sympa. Donc voilà, d'accéder à ce type de demande de façon cool quoi, voilà, c'était très cool. Donc du coup, elle a déjà quasiment fini Sous le sabot des dieux le tome 2, donc finalement elle aura lu avant moi. Moi j'essaierai de me le casser au mois de juin, c'est pas j'essaierai, il faut
que je me le case au mois de juin. Franchement ma pile d'envie pour le mois de juin déborde. Voilà, aujourd'hui je vous ai même pas encore parlé lecture et je vois le chrono qui défile, c'est terrible. Il y avait autre chose qu'il fallait que je vous dise aussi. Ah oui, suite à notre comparaison sur un long voyage de Claire de Villiers, on a eu la bonne surprise de recevoir dans notre boîte mail un message de l'éditeur de Claire de Villiers, donc aux Forges de Vulcain, qui nous remerciait pour notre chronique et j'ai trouvé la démarche adorable. Voilà, vraiment super sympa de... Bah après c'est aussi une petite maison d'édition, mais voilà, d'avoir ce type de message, ce type de reconnaissance en fait pour ce qu'on dit, pour ce qu'on fait, bah c'est super cool. Donc voilà, un grand merci si jamais vous passez par là. Mais bon, ça m'étonnerait parce que la vidéo est un peu longue quand même. Donc du coup, tout ça pour vous dire aussi que on vous encourage, enfin je vous encourage de ouf à aller voir cette comparaison parce que le livre vaut vraiment le détour. Et donc ça me permet de vous parler lecture. Mon dieu, je parle beaucoup trop. J'ai terminé hier Les Faucons de Ravera de Mélissa Caruso. Le truc que je peux dire, c'est que je suis contente qu'il n'y ait pas un cliffhanger de ouf et que finalement ce soit une histoire qui se termine dans l'histoire. Parce que comme ça je vais pouvoir m'arrêter là. Alors ça a été très mitigé le début, la première moitié, hein. 300 pages très dur. Et puis passer les 300 premières pages, franchement ça va, franchement ça passe, c'était ok. Je vous en parlerai dans une présentation parce que de toute façon j'ai des choses à en dire et pas nécessairement positives. Donc du coup ma prochaine lecture, on peut pas vraiment dire prochaine puisque c'est... faut que je continue en fait pour la LC. Il faut vraiment que j'avance parce que du coup j'ai pas du tout avancé cette semaine dans le Elantris et il me reste 200 pages à peu près, j'en ai lu 40 ce midi, donc il me reste 200 pages à lire, ouais c'est ça, pour rattraper, pour finir cette semaine de lecture, donc 200 pages avant dimanche. Ça se fait hein, tranquille, je pense peut-être même ce soir si je suis à donf. Et donc la lecture suivante, parallèle suivante que j'aimerais faire, c'est ma relecture de La Malédiction de l'Épouvanteur. Alors certes ça ne fait pas baisser ma palle qui va déjà grossir avec l'arrivée de Mélo tout à l'heure et grossir encore quand j'irai en librairie. Mais voilà, je me suis fixé cet objectif de faire une relecture des Épouvanteurs. Je les ai rachetés pour ça, donc bon, je vais le faire. Puis ça va me faire du bien, je pense, de passer sur un truc vraiment jeunesse, c'est-à-dire on se prend pas la tête avec des clichés du young adulte et voilà. Donc ça va me faire du bien au niveau en termes de lecture. Le truc c'est que dans ma pile à lire pour le mois de la fantasy, donc il m'en reste plus que 5. Celui-ci, 2 livres en VO, une intégrale dont je dirais que le premier tome qui est là très adulte et un autre qui est quand même une belle petite bavasse de 600 pages qui est pour le coup young adulte. Voilà, donc très clairement comme je vous parle le 20 mai, ça m'étonnerait qu'en 10 jours j'arrive à me faire 2 livres VO, un livre adulte, un young adulte de 600 pages et un jeunesse. Donc très clairement on va se calmer tout de suite, mais j'aimerais bien en lire au moins 2 et si je me motive à fond peut-être 3 si voilà. Mon score de lecture aura pas été très bon hein, pour tout vous dire, j'ai lu du coup 4 livres, non du coup 5 on va dire, sur le mois de mai alors que j'étais à 13-14 sur le mois d'avril, donc bon voilà, ça me donne envie de me bouger un peu les fesses parce que j'ai envie d'avancer dans cette palle, tout me fait envie. Puis en plus je vois mon carnet pâle, je peux pas vous montrer sous les livres mais je le remplis, à chaque fois je fais des petites coches quand j'ai lu et c'est un plaisir de ouf et en même temps tous les autres titres me font trop envie et ah c'est horrible. Et sinon, dernier livre que j'ai terminé du coup, que je vais aussi faire rentrer dans mon mois de la fantasy, c'est La fille dans la tour, le 2e tome d'une nuit d'hiver de Catherine Arden. J'ai adoré, franchement, j'ai passé un super bon moment. Ouais, voilà, c'est ce qu'on peut dire, j'ai passé un super bon moment et j'ai très envie d'écouter la suite, mais j'ai envie que le plaisir dure, donc je vais pas le faire tout de suite. Voilà, peut-être cet hiver, je vais essayer de repousser un petit peu et donc maintenant mon plus gros dilemme c'est qu'il faut que je choisisse une nouvelle lecture audio avant demain matin pour ma séance de sport. Voilà, et donc j'ai fait un sondage, non j'ai posé la question sur Instagram, donc on va voir si j'ai des suggestions d'ici tout à l'heure. Est-ce que je pars sur du contemporain ou est-ce que je reste dans la fantasy, un truc long, un truc court, une grosse saga ou pas, est-ce que je rattaque du Robin Hobb sous ce format là, pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Bref, j'en suis là, vous parler ça m'a un peu calmé, maintenant je vois ma batterie qui clignote donc je vais aller la mettre à charger pour que à l'arrivée de Mélo on soit prêt à exploser quoi. Ouah la tête que j'ai. Ah je vous reprends, on est vendredi 21 mai et je suis à l'endroit où il y avait une petite bibliothèque. Donc vous l'avez compris, je vais en acheter une nouvelle, voilà, parce qu'on n'a jamais assez de bibliothèques. Donc du coup, tout le coin livre est dans un état, je vous montre même pas parce que c'est un cataclysme.
Et surtout, on va garder ça pour un prochain vlog. Je pense que je vais clôturer ici le premier vlog du mois de la, du mois de la fantasy, de ma life. Pendant le mois de la fantasy, on va dire ça comme ça. Parce que sinon j'ai peur que ce soit beaucoup trop long. Pour tout vous dire, j'ai même pas commencé à le monter. Mais je sais qu'il fera au moins 30 minutes, je pense, avec ce que j'ai déjà. Donc voilà, je venais juste vous annoncer que dans le prochain vlog, je pense que... faut que je l'achète et que je la fasse arriver, mais... il y aura du coup le montage et la réorganisation de mes bibliothèques. Je vous expliquerai le pourquoi du comment. Et sachez que d'ailleurs j'ai retrouvé un carton de livres chez mes parents qui... Enfin chez mes parents... qui arrive du coup en mai. N'importe quoi. Qui arrive du coup ce week-end, que je ramène ce week-end. Donc voilà, en plus il y a des livres que j'ai déjà lus qu'il faudra caser. Donc voilà, je vais tout réorganiser. J'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je mettais où, tout ça. Donc je vous expliquerai tout ça. Sinon, côté moi de la fantasy, j'ai commencé la lecture de l'Épouvanteur, le tome 2. Et franchement ça se lit tout seul. Je suis vraiment qu'au tout début, mais c'est un plaisir en fait de retomber dans cet univers et dans quelque chose de... Je vais pas dire simple, mais... comment dire... Ouais, non, si, simple en fait. Simple, mais super sympa. Et sinon, pour la lecture audio, suite au sondage sur Instagram, je me suis lancée dans Les Aventuriers des Mers de Robin Hobb. Alors, le seul truc, c'est que comme je vous le dis, moi, je lis le plus souvent quand je fais du sport. En l'occurrence, ce week-end, je vais faire pas mal de voitures, donc je vais écouter un gros paquet de temps, si ce n'est bien la moitié du livre pendant mon trajet. Mais pendant que je fais mon sport, Robin Hobb, c'est quand même un peu dur. Voilà, franchement à suivre, c'est un peu chaud. Et puis je suis pas archi fan du narrateur, malheureusement. Je me suis beaucoup habituée à Sylvain Haygues, je crois, qui lit L'Ours et le Rossignol et L'Assassin Royal. Et j'ai pas écouté L'Assassin Royal, mais je sais qu'il le faisait et du coup j'espérais qu'il ait fait tous les Robin Hobb, ce qui n'est pas le cas. Donc là la voix malheureusement me plaît beaucoup moins. Donc à voir hein, sur le long terme. Je pense que dimanche on va se faire une grosse session. Enfin moi je vais me faire une grosse session montage et puis on va se faire une grosse session réflexion autour du Sweetie Gourmet Challenge qui va revenir cette année. Comme on a bien rempli nos pales, l'idée c'est de les dégommer. De mon côté là je vais aller me mettre devant mon ordinateur déjà pour bosser et pendant les réunions je pense que je vais acheter ma bibliothèque, trouver une date de livraison et faire une commande Momox parce que j'ai vu passer sur Momox plein de livres, notamment du contemporain qui en librairie ça coûte les yeux de la tête, franchement on va pas se mentir. Donc voilà ce que je vais faire, voilà le plan pour ce matin. Et pour la fin de ce vlog, donc merci de m'avoir suivi jusque là, c'est toujours un plaisir. Et puis j'espère vous retrouver nombreux dans les commentaires. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai, que vous avez bien lu, que c'est trop cool, voilà, que tout va bien pour vous. Et puis on se retrouve tout bientôt.